Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons direct au Sénégal pour faire la découverte d'une université. Une université pas comme les autres puisqu'elle enseigne uniquement en anglais. Elle s'intéresse essentiellement aux technologies. Elle s'appelle DAUST. DAUST, c'est Dakar American University of Science and Technology. Et nous avons le plaisir de retrouver maintenant le président de l'université qui s'appelle Monsieur Ibrahim Aka. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Monsieur Comparé, je vais bien et vous? Ça va très très bien. La DAUST, ça veut dire quoi exactement et pourquoi la DAUST est née d'abord? Alors, Daoust actuellement est une université, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, qui est vraiment intéressée au métier des sciences et de la technologie. Pourquoi Daoust est né? C'est parti d'un constat qui est que dans le continent africain et au Sénégal de manière générale, il y a un gap technologique à rattraper. Et nous sommes convaincus que pour rattraper ce gap technologique, il nous faut des ressources humaines de qualité dans les domaines des sciences et de la technologie. Donc, on va chercher à former des ingénieurs dans ces domaines-là qui, nous l'espérons, vont permettre de travailler à résoudre les problématiques du continent africain en passant par les métiers des sciences et de la technologie. Dites-nous un peu, Monsieur Ibrahim Aka, c'est quoi le projet de transformation d'hydrocarbures? Pourquoi et en quoi ça consiste? Alors, on a effectivement ce projet qui est en cours où l'idée, c'est vraiment d'arriver à rajouter de la valeur aux déchets plastiques. Nous savons tous que euh, dans le monde, spécialement dans le continent africain où nous sommes, il y a énormément de déchets plastiques et la transformation ou le recyclage de ces déchets plastiques est effectivement un grand problème. Donc, l'idée derrière ce projet, c'est d'arriver à rajouter de la valeur dans ces déchets plastiques et à produire du carburant qui typiquement pourra être réutilisé derrière par les communautés pour faire tourner, on va dire, un groupe électrogène, pour faire marcher un tracteur qui est utilisé dans l'agriculture. C'est vraiment arriver à avoir une approche où on va créer ce qu'on appelle une économie circulaire gérée localement qui va permettre en fait pour les populations d'avoir une vision différente des déchets plastiques qui ne seront plus finalement juste jetés dans la nature avec toutes les conséquences que nous connaissons sur l'environnement. On va pouvoir avoir bientôt des ménages qui fabriquent leurs propres hydrocarbures. Comment ça va se passer? Alors, effectivement, on est à un stade, on va dire, pilote. D'ailleurs, je le mentionnais, on travaille en coordination avec des partenaires au niveau des États-Unis pour avancer sur ce projet-là. Donc, la première phase pilote, derrière l'idée, c'est de déployer des prototypes au niveau de la communauté, d'abord ici à Somone, et de faire des tests. Il y a un aspect important par rapport à ce projet, c'est pas juste l'aspect on va dire recherche, innovation ou ingénierie, c'est l'aspect intégration dans la communauté. C'est pourquoi d'ailleurs dans ce projet-là, les prototypes qui sont construits sont faits d'une manière très simple pour pouvoir être utilisés par la communauté. Donc l'idée c'est d'ailleurs dans une première étape de voir comment ça s'insère dans nos aspects culturels d'utilisation de ce type de prototype et après le répliquer à la suite de l'analyse des données que nous obtiendrons sur cette phase pilote. Voilà qui est très intéressant. En tout cas, nous allons vous encourager, vous demander de continuer à faire du bon travail à la DAOS et puis pourquoi pas le jour où Afrotech est du côté du Sénégal, on fera un tour absolument pour vous rendre visite. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. C'était Afrotech et on se dit à très bientôt. Au revoir.